Donc voilà, en fait, toutes mes histoires, je ne sais pas si ça se dit, c'est vraiment dégressif, c'est-à-dire que je remonte dans le temps. Donc mes dernières histoires vont être le début de ma galerie itinérante, qui a fait plein d'espaces différents, plein de squats différents. Et donc ça, c'est toutes les histoires que je raconte, ce sont les installations, les lieux, des fois un vécu avec quelques personnes, ou alors un voyage comme j'ai fait en Inde, qui sont en général des voyages quand même organisés avec, comme je vous ai dit, les vêtements, les bagages, qu'est-ce que vous prenez, vos 4-5 vêtements pour votre voyage. Moi, je prends des vêtements avec lesquels je vais défiler avec mes vêtements peints. Tout comme aujourd'hui, je suis toujours dans la même journée, mais j'ai déjà changé de vêtements. Vous avez donc une belle girafe, qui est bien con, et qui est aussi amusante que ce petit personnage qui, en fait, vient de la baie de Somme. Et très loin, au fond, là, vous avez peut-être 2 tourelles qui sont un hôtel assez mythique dans la Picardie. Alors voilà, juste avant de partir en Inde, j'ai une exposition, une bonne exposition, bien importante, dans un hôtel hyper fréquenté, très mondain ou pas, mais en tout cas où vous vendez. Hop, tapis rouge. L'artiste est reçu, non seulement il peut inviter des amis, non seulement son groupe d'amis peut manger, loger. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Donc moi je suis arrivé avec une exposition où il y avait une partie de marine, donc c'est des personnages qui en général avaient un bateau sous la tête, ou alors 2 petits personnages perdus dans les baies de Somme, dans les sables et tout ça, qui ont relaté 2 enfants que je cherchais toujours dans ma vie et que j'ai retrouvés heureusement. Hop, on passe à autre chose. Je suis donc en baie de Somme avec une expo hyper importante. C'est les 15 ans de cet hôtel. Cet hôtel, ce n'est pas un type qui dit « Ouais, moi je vais acheter un hôtel, je vais faire un hôtel avec des parcelles, des trucs, des parcelles, prendre du pognon, je sais pas tout quoi. » Non, c'est un groupe de gens qui arrivent et qui dit « Voilà une ruine. Voilà une ruine qu'on va acheter. » Ils sont 12. Puis ils mettent tout un bazar de trucs, il y a des gens qui donnent un peu de sous, c'est des mandataires, des obligataires, je ne sais pas comment ça appelle tout ça. Et ils vont ouvrir cet hôtel dans le chrono donné, on l'achète, ok, ça va, ok. Cette semaine, on ouvre. On ouvre le robinet, en tant que client, on a sa belle petite robe parce que ce soir on descend à l'hôtel, on a été invité à manger, il y a le robinet qui fait, le crâne, il te fait, je sais pas ce qui se passe, bouf, le coup de canon, paf, tu te retrouves plein de rouille, chouette ma robe pour ce soir. Mais c'est accepté parce que c'est un groupe d'amis qui a une synergie comme ça et ça fonctionne comme ça. Maintenant, cet hôtel a avancé, investi les lieux, rénové réellement les lieux. Au départ, c'était un décor cinéma, ici c'était pourri et tout. Hop, on a tendu 2 toiles, hop, on a mis une petite plainte et on a dit voilà, le mur est propre. En fait, derrière le mur a toujours un problème d'humidité qui monte à 4 étages au-dessus. Peu importe, c'est ouvert ce soir, c'est parti. Donc c'est un coup de magie, c'est des gens de cinéma mélangés, il y a une belle synergie. On peut gratter, dire oui, il y a ceci, cela, mais enfin, en grosso modo, l'union fait la force et c'est un projet qui a fonctionné. Moi, j'arrive maintenant aux 15 ans des Tourelles. Je suis un artiste qui fait partie de ces endroits pour toutes sortes de raisons. Parce que j'y expose depuis longtemps, parce que tout d'un coup, ils me disent « Ouais, on a un projet dingue. » Ah bon, ça m'intéresse. « Ouais, on va acheter l'arrivée d'un téléphérique. » Ah, l'arrivée d'un téléphérique. Il n'y a plus de téléphérique? Bah non, il n'y a plus de téléphérique, il y a l'arrivée du téléphérique. Donc, dès que tu passes la porte, tu as au moins je ne sais combien de mètres de vide. Parce que c'est là qu'arrivaient les œufs ou bien le téléphérique. On décide de faire de tous les associés de ce petit groupement l'apothéose de l'ouverture de cet endroit. Et moi, je suis appelé à faire peindre ces gens. Donc je fais un speech comme devant vous. Et qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va graffer le rond-point du cimetière d'Ixelles, ça vous dit? Et on va faire les 4 saisons, vous voyez, parce que on regarde bien le pôle d'installation et tout le bazar, et l'université d'à côté, la VUB de côté. Bon, on va faire un truc un peu politico-belge. On va faire le drapeau belge sur le rond-point. Ce soir, il est peint, vous avez tous participé à ça. Bonjour les problèmes, c'est un projet qui peut être cocasse. Mais bon, normalement, il faut faire une demande de ça. Là-bas, c'est sur le toit d'arrivée téléphérique que sous j'ai utilisé, on est au dents du Midi, il y a un truc du dents du Midi, donc il y a une espèce de grand vide, donc je dis on va peindre le vide, on va peindre le vide, et d'un côté, il va y avoir les 4 saisons, il va y avoir les fruits, tout le bazar, de l'autre côté, à l'opposé, ça va être les skieurs, le froid, les blancs, les verdages, et ainsi de suite. On fait cette peinture, pour tous les associés, est devenue quelque chose de mythique. C'est les mêmes associations qu'à cet hôtel en France. Donc de temps en temps, on remet cette toile de Walter et de toute cette bande, 150 personnes ont peint. 150 personnes, le petit vieux avec 3 pinceaux, le petit jeune homme avec la raclette, on y va, parce que le mètre carré de la toile, il était, je ne sais pas combien, mais grand, 100 mètres carrés minimum.
On arrive maintenant aux 15 ans. Aux 15 ans de cet hôtel. Il y a déjà 15 ans, cette histoire. Oh putain, oh ça recule et tout ça. Il y a 15 ans, quoi. Et pour ces 15 ans, on m'invite comme artiste à exposer dans tout l'hôtel. Comme je vous ai dit, en fait, c'est un endroit où, comme artiste, vous êtes reçu tapis rouge et en plus, vous vendez. Et plutôt bien. Il y a des périodes où on vide son art et des périodes où on vide son art. Ça fait la moyenne, on continue son art. Il faut s'encourager. Je demande donc, avec toutes les facilités qu'on fait à l'artiste, si on pourrait pas par hasard écouter un peu la musique de ma copine qui a un band avec 4 ou 5 personnes qui serait bien venue à venir jouer en plus le jour de ce vernissage et tout ça. Oui, qu'on dit. Une petite écoute. Oui, ok, c'est parti, on va faire l'événement. Le jour de l'événement, on se prépare, ou 2 jours avant. On est sur place, on est dans des maisons, on est logé, tout ça. Moi, j'ai mis tous mes tableaux partout. Et pendant que je mets mes tableaux, il y a plein de caméras, il y a des gens partout et tout. Il y a un film qui se fait là. Et ça me fait rire. Parce que mon ami qui est gérant de cet hôtel, c'est un mec du lever du matin au soir, il pense Coluche. Il connaît tout de Coluche. Le moindre réflexion, n'importe quoi, c'est un champion de l'oreca, c'est un vrai monsieur de l'oreca. Donc quand il te dit bonjour, tu rentres dans son établissement, il a toujours une blague à raconter. Et si tu écoutes, il en a 40. Bon. Il s'appelle Gilles, magnifique. Alors, je suis là, je monte mes toiles, et un monsieur qui fait dans le tournage, sur la plage, un faux bar, je sais pas tout quoi là, qui vient et qui me dit « J'adore cette toile. Waouh, ça s'appelle La Moisson. Il y a un personnage très dunker, il y a un personnage plein de vie. Et derrière, il y a une végétation incroyable. Parce que c'est un truc sur 2 fermiers qui discutent, qui dit « Cette année, c'est foutu, moisson, 0. » Et l'autre dit « Mais en fait, tu rigoles ou quoi? C'est justement la plus belle année qu'on va avoir. C'est l'année où la moisson va être généreuse. » Voilà, ça c'est mon tableau. Le monsieur, il dit qu'il aime ce tableau. Ok. Et on discute du prix aussi. Et tout d'un coup, il me dit « Bon, voilà, je m'appelle comme ça. » Et je dis « Quoi? Tu es le fils de Coluche? Tu es le fils de Coluche, tu es au hôtel Les Tourelles. » Et je dis, moi, mon copain qui est gérant de cet hôtel, c'est le plus grand fan de Coluche que je connais. Est-ce que tu lui as fait un autographe? Non. Et ben, je dis, il faut lui faire. Parce que je ne connais pas plus grand fan que de ton papa qui est décédé quand même, il faut savoir, hein, Coluche. Hein. Et voilà. Ça, c'est un petit truc croustillant. Ma femme va faire le concert. C'est parti, c'est le vernissage. Ça détonne à mort. J'ai bien vendu. Je vous ai dit, c'est un bon endroit, on vend bien. Ici, moi, je fais du spectacle, je vends mes toiles, elles sont à vendre. Il y a des petits points rouges. Et j'ai une amie qui est venue qui m'a dit « Walter, j'ai jamais vu une expo, j'ai autant vendu. » Oui, bon. Normalement, les points rouges, quand on leur dit « Si, c'est parce que c'est à vendre. » Faut pas confondre, tout n'est pas vendu, tout est à vendre. N'hésitez pas, il y a des trucs à 20 € en haut, et etc. Merci. Bon, et l'autographe, il a fait. Merci d'avoir applaudi, parce qu'en fait, dans mon histoire des Tourelles, j'ai fait le tour, on a fait un bel événement, ça a été jusqu'aux petites heures. Je ne veux pas vous raconter des bêtises de fin de soirée, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Et j'ai fini mon petit spectacle d'aujourd'hui. En 2-7, 10 minutes chrono. Ouais!